Quels sont les métiers les plus tendances dans l'IT en ce moment ? Quelles sont les compétences requises dans ce domaine ? Ou encore, quels sont les défis auxquels toi, en tant que candidate ou candidat, tu aurais à relever si tu étais amené à travailler en IT ? Pour répondre à ces questions, et pas mal d'autres tout aussi passionnantes, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités, Wendy Penaud-Rousseau et Tanisha Gomis, qui nous viennent tout droit de chez Soprasteria, un des leaders européens du secteur de l'IT. Mais avant d'accueillir Wendy et Tanisha comme il se doit, jingle. 3, 2, 1. Bienvenue sur l'influenceur avec un grand H, le podcast qui t'accompagne dans ta vie professionnelle. À travers chaque épisode, je te livre mes meilleurs conseils pour trouver ta voie et t'épanouir dans ton travail. Je suis Guillaume Couder et je suis très content de te retrouver pour ce nouvel épisode. Bonjour Wendy, bonjour Tanisha. Hello Guillaume. Salut. Je suis très content d'être là dans les super locaux de Soprasteria, le siège social à Paris. Les locaux sont vraiment fabuleux, hein. J'aimerais bien prendre des petites photos et puis les diffuser pour vous les montrer. Tu peux, tant que tu tags Soprasteria, tu peux. Avec grand plaisir. En tout cas, est-ce que vous pouvez nous parler de Soprasteria, parler un petit peu de l'entreprise et me parler de vous aussi, de votre rôle, de vos missions au sein de l'entreprise ? Yes, avec plaisir. Je suis Wendy Penaud-Rousseau, je suis responsable de la communication interne RH et de la marque employeur pour le groupe Soprasteria. Soprasteria, en quelques mots, c'est l'un des leaders européens de la tech. On est à peu près 50 000 collaborateurs répartis dans près de 30 pays maintenant. Et moi, plus particulièrement, donc, je travaille à la marque employeur. Et mon job, c'est de faire de Soprasteria un employeur de préférence pour les candidats et plus particulièrement pour les filières techniques. Et puis, d'un point de vue un peu plus interne, c'est de contribuer à construire une expérience collaborateur la plus positive possible pour tous nos collabs à travers la France et le groupe. Top, merci beaucoup Wendy, une expérience collaborateur au top du top. Et toi Tanisha, du coup, en tant que collaboratrice, que jeune collaboratrice, que tu peux te présenter ? Exactement. Alors, je m'appelle Tanisha Gomis, j'ai 24 ans et je suis chez Soprasteria depuis maintenant presque 2 ans. Je travaille côté défense et sécurité pour un projet sur l'éducation routière et le permis de conduire. Ok, bon, ça fait pas mal de sujets. On a des sujets RH, des sujets IT. On a même entendu parler de prévention routière. Je pense qu'on va s'éclater sur cet épisode et j'exagère à peine. Donc, vous êtes spécialiste, toi, Wendy, du côté RH et puis de l'autre côté, Tanisha, côté IT. Quelles sont les tendances ? Là, je me tourne vers toi, Wendy. Quelles sont les tendances du marché de l'emploi ? Quelles sont les attentes des talents actuellement ? Alors, je dirais qu'il y a 2 tendances principales qui se dégagent. La première, c'est que les candidats cherchent avant tout à travailler sur des projets à envergure, c'est-à-dire soit avec un impact positif sur la société. Ils veulent que leur job ait un sens. Et le deuxième volet, c'est la dimension internationale. De plus en plus, les candidats nous approchent avec la volonté soit de travailler sur des projets à l'échelle européenne, soit alors de pouvoir à court ou moyen terme avoir des projets de mobilité à travers le groupe. Et puis dans un second temps, et ça je dirais que ça a eu lieu depuis la crise Covid, c'est vraiment un besoin de liberté. On sent que les candidats cherchent à avoir de la liberté dans leur construction de carrière, à pouvoir bouger d'un métier à l'autre, d'un projet à l'autre, d'un secteur d'activité à l'autre, et puis bien évidemment aussi d'un point de vue géographique, on en parlait à l'instant. Cette envie de liberté, c'est vrai que je l'entends régulièrement de la part de mes étudiants et je crois que justement, côté Soprasteria, vous avez mis en place tout un tas d'actions pour accompagner les candidats vers l'emploi, même potentiellement vers plus de liberté. Tu vas peut-être pouvoir nous parler, Wendy, de la récente campagne de marque employeur que vous avez lancée. Oui, exactement. En fait, et c'est un conseil d'ailleurs que je donne vraiment aux jeunes diplômés, aux candidats en général, c'est vraiment de pouvoir s'intéresser à ce que leur futur employeur va pouvoir leur offrir. Et ça, c'est un des rôles de la marque employeur, c'est de mettre en avant les avantages qu'ils peuvent avoir à travailler, là en l'occurrence pour Soprasteria. Et en fait, cette campagne dont tu parles, Guillaume, elle vient répondre d'une certaine manière aux attentes des candidats. Et donc, on a lancé en novembre dernier une campagne qui s'appelle Libre dans mon job et qui propose en fait 4 déclinaisons de la manière dont on peut être libre dans son job chez Soprasteria.
Et c'est en construisant sa propre trajectoire de carrière, on en parlait. Il faut savoir que Sopra Steria, c'est 30 métiers à travers 11 secteurs d'activité différents. Il y a pas mal de possibilités au sein du groupe, on y reviendra, mais la liberté d'entreprendre, la possibilité aussi de travailler sur des projets à impact. Donc voilà, on a voulu un petit peu illustrer tout ça dans cette campagne-là, qui est un peu notre identité à nous côté marque employeur. Et puis, donc ça c'est vraiment un peu le chapeau, mais il y a beaucoup d'actions qu'on mène tout au long de l'année pour être en proximité en fait de nos cibles. On a avant tout des cibles étudiantes, donc on a une équipe des relations campus qui est vraiment très impliquée en fait dans toutes ces actions-là qui vont permettre de gagner en proximité avec les étudiants. On a organisé un roadshow, il y a des actions écoles qui sont organisées très fréquemment. Et puis, ça passe aussi par un petit peu d'événementiel, des compétitions e-sport, mais aussi des after-work de recrutement. Enfin, c'est très divers, très varié. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir proposer des actions de communication qui soient engageantes, en fait, pour nos cibles. Ah bah ça bouge beaucoup, hein. Côté Sopra Steria, c'est vrai qu'on voit passer vos campagnes un petit peu partout, sur LinkedIn en particulier. Moi, c'est vrai que je suis un adepte de LinkedIn et je vois régulièrement vos posts passer. Et puis, cette opportunité, justement, cette liberté qui est offerte aux candidats, elle est vraiment intéressante. Moi, maintenant, j'aimerais bien m'attarder un peu sur le métier IT, informatique et télécommunications, et les métiers techniques, en fait, en particulier. C'est ce qui va me pousser à me tourner vers toi, Tanisha. Qu'est-ce qui t'a amené justement à rejoindre ces métiers-là, les métiers IT ? Pourquoi faire une carrière dans l'IT plutôt que dans d'autres industries ? Alors moi, ce qui m'a amené vers l'IT, c'est d'abord l'envie de comprendre comment fonctionnent les appareils qu'on a tous à portée de main, les téléphones, les ordinateurs, même comprendre comment Internet fonctionne. C'est ce besoin de comprendre comment ça fonctionnait. Et également le fait qu'on m'a beaucoup parlé des métiers dans l'IT, on m'a beaucoup montré que ce domaine-là était très, très porteur, avec beaucoup aussi d'offres d'emploi, on va pas se mentir. Bien sûr. Et en plus de ça, c'est un domaine qui est extrêmement challengeant, qui évolue constamment, qui évolue constamment, et c'est ça, moi, qui m'a donné envie de me lancer là-dedans et d'essayer de comprendre comment tout ça fonctionne. Ouais, c'est vrai que c'est un secteur qui bouge pas mal. Alors moi, j'ai quand même une petite question. C'est vrai qu'on a beaucoup de profils masculins dans l'IT. D'ailleurs, j'ai un autre épisode de podcast qui est dédié justement aux carrières des femmes dans la tech. Donc toi, Tanisha, de ton côté, c'était assez naturel de te tourner vers l'IT. Alors que tu es une femme, c'est vrai qu'on communique assez peu finalement sur les opportunités IT auprès des profils féminins. Toi, c'est quelque chose qui t'a intéressé dès le début. Ouais, en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de modèles féminins. Il y en a, hein, mais il n'y en a pas énormément. Beaucoup moins que des modèles masculins. Exactement. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup parler des Steve Jobs, des personnalités comme ça, mais moins de modèles féminins. Moi, vraiment, ce qui m'a amenée, c'est que bon, j'ai eu la chance d'avoir des proches qui travaillaient déjà dans l'IT et qui m'ont beaucoup parlé de ce domaine-là et qui m'ont poussé un peu vers ce domaine. Du coup, c'est comme ça que j'ai réussi à ensuite évoluer et à me diriger vers un cursus d'ingénieur. Voilà, c'est comme ça que ça s'est construit pour ma part. Mais du coup, moi, ça me tient vraiment à cœur d'essayer de mettre de plus en plus en avant des modèles féminins dans l'IT, parce qu'il y en a, et il y en a des extrêmement doués. Et tu es notre modèle aujourd'hui, en plus. Oui, voilà. Oui, mais du coup, voilà, c'est ça qui me motive aussi. Et il faut savoir que ce qui pose question, c'est que le contingent en fait des femmes dans les écoles d'ingénieurs, il est très faible. J'ai pas les chiffres exacts, mais lors des derniers rapports, c'était autour de 20%. Donc forcément, en fait, le contingent de femmes étant faible, il y a un manque de représentativité des femmes dans la filière technique. On essaye, hein, Tanisha en parlait, mais il y a des actions en fait qui sont menées par Sopra Steria, mais aussi par toutes les entreprises du secteur pour mettre en avant les carrières de femmes au sein de la tech, et aussi et surtout, et c'est d'aller sensibiliser en fait dans les collèges, dans les lycées sur les trajectoires de carrière qui sont possibles, et comme tu le disais, Tanisha, pouvoir incarner ce champ des possibles là en mettant en avant des femmes qui ont réussi dans la tech.
Ouais, donc voilà, j'en rajoute une petite couche, hein. Les jeunes femmes qui nous écoutent aujourd'hui, je sais qu'elles sont nombreuses, n'hésitez pas à vous orienter vers les métiers IT, ils sont hyper variés. Et d'ailleurs, ça m'amène une question dans cette droite ligne. Quels sont les défis auxquels les profils IT doivent répondre actuellement, en général, pour les entreprises ? Alors, il y en a beaucoup, des défis. Je pense d'abord au défi de la cybersécurité. Tout ce qui concerne l'encryptage des données sensibles, anticiper également les failles de sécurité dans les applications, surtout qu'il y a de plus en plus d'applications qui servent pour les gouvernements, les choses comme ça. Du coup, il faut forcément garantir une sécurité à ces applications-là. On a également la gestion des données personnelles. Je pense que vous avez tous entendu parler de la RGPD. Ouais. Réglementation générale. Ouais, on en entend parler assez régulièrement. Voilà. C'est clair. Du coup, il y a tout ce respect-là des réglementations, l'anonymisation des données, ou leur minimisation, c'est-à-dire limiter le nombre de données sensibles collectées par les applications. Je pense également aussi en défi l'accessibilité du web. Ce dont je veux parler, c'est le fait de rendre Internet accessible aux personnes non-voyantes ou malvoyantes. Du coup, en développant des applications qui peuvent être lues par des outils de lecture de pages web. Ou alors, aussi, quand on travaille sur des applications qu'on veut accessibles, c'est tout un travail autour des contrastes de couleurs pour que ces applications-là soient accessibles aussi aux daltoniens ou voilà, par exemple. Un autre défi qui est beaucoup plus... je veux dire, très tech et qui nous concerne plus en tant qu'en tant que développeur, exactement. C'est tous les défis qui concernent la performance et la scalabilité d'une application. Du coup, c'est parvenir à développer des algorithmes qui sont performants et qui vont tenir à la mise à l'échelle, c'est-à-dire... une application qui marche quand on est une seule personne qui l'utilise, c'est très bien, mais il faut que l'application marche s'il y en a 10 000 ou 1 million de personnes qui marchent. Et en plus, il faut créer des applications qui tiennent dans le temps. C'est-à-dire que si au bout d'un an, l'application est immaintenable et ne fonctionne plus, ça sert à rien. Et enfin, un défi, moi, qui me tient particulièrement à cœur, c'est le fait de pouvoir rendre les algorithmes beaucoup plus accessible et lisible par les développeurs, bien sûr, mais aussi par le grand public. Actuellement, on entend beaucoup parler d'algorithmes, par exemple, d'apprentissage machine learning, comme ChatGPT, même l'algorithme de recommandation YouTube, qui sont des algorithmes énormes et qui se révèlent être des véritables boîtes noires pour le commun des mortels et même pour les développeurs. Et pour moi, c'est important de parvenir à développer des algorithmes qui sont lisibles par n'importe qui. On peut passer par des architectures d'applications pour faire ça. Je pense notamment, je rentre un petit peu dans la technique. C'est top, on est très contents. Mais je pense notamment à l'architecture hexagonale, qui est une architecture d'application qui va en fait isoler le code métier du reste de l'application, de tous les éléments un peu plus techniques, la connexion à la base de données, bref. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Et ce code métier-là va être développé de telle sorte à ce qu'il puisse être lu par des développeurs, bien sûr, mais aussi par des personnes non développeurs, par exemple les fonctionnels qui travaillent sur un projet. Et voilà, du coup, pour moi, ce défi-là, c'est quand même un défi qui est très important, surtout que les algorithmes auxquels encore une fois, ChatGPT, etc., qu'on connaît tous, c'est des algorithmes qu'on sera amené à de plus en plus utiliser et qui vont de plus en plus influer sur notre façon de vivre. Et je pense que c'est très important d'être le plus transparent possible sur ces algorithmes-là. Waouh, ça fait beaucoup de métiers, c'est canon, on le sait, les développeurs, et puis pas que les développeurs, hein, les candidats au sens large apprécient d'avoir une diversité d'émissions. Vous, juste chez Soprasteria, donc tous ces métiers sont des métiers sur lesquels vous recrutez actuellement. Oui, tout à fait. On a d'ailleurs communiqué très récemment enfin, je ne sais pas quand est-ce que tu vas partager ce podcast, mais en tout cas... Ad vitam aeternam. Exactement. Donc en 2023, Soprasteria, en tant que groupe, a pour objectif donc, de recruter 4400 personnes sur uniquement, c'est le chiffre France. Donc si vous êtes à la recherche d'un emploi, d'un stage ou d'une alternance, n'hésitez pas à aller sur notre site carrière, vous y retrouverez l'intégralité des offres
pour travailler sur tous les sujets passionnants que Tanisha vient de lister. Le message, en tout cas, est passé. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle d'un sujet qui est essentiel dans le choix des candidats lorsqu'ils font le choix d'une carrière, c'est celui de la culture d'entreprise, culture de travail. Et justement, cette culture, à quoi elle ressemble dans l'industrie de l'IT ? Est-ce qu'il y a des valeurs qui sont propres à ce secteur en particulier ? Une valeur qui, pour moi, est au centre de tout dans l'IT, c'est vraiment la transparence. C'est-à-dire qu'on a accès à énormément de ressources sur Internet et des ressources de qualité, en plus de ça, à énormément de code open source, etc. Et ça permet vraiment d'acquérir une véritable autonomie dans sa formation dans l'IT. On peut se former sur le sujet qu'on veut et de façon assez rapide et efficace grâce à Internet. Et en plus de ça, c'est illustré par le fait qu'il y a énormément d'autodidactes dans ces domaines-là. Beaucoup de gens qui arrivent à se former tout seuls et qui s'en sortent très bien avec Internet. Si je dois me focus un peu plus sur Soprasteria, comment ça se matérialise parce que c'est ma boîte. Chez Soprasteria, on a un vrai sentiment d'appartenir à une communauté tech. Ça passe notamment, il y a réellement des communautés qui existent, comme la communauté Tech Me Up, que Wendy connaît bien, qui est une communauté au sein de Soprasteria France, qui organise de nombreux événements autour de la tech. Je peux en citer quelques-uns. On a la Tech Assembly, par exemple, qui est un événement qui se déroule sur 2 jours, où on a multiples conférences sur différents sujets tech. Des conférences en plus qui sont animées par des speakers qui sont des collaborateurs de Soprasteria. On a également des Tech Labs qui se déroulent de façon un peu plus hebdomadaire et qui sont des conférences toujours animées par des collaborateurs où des personnes présentent des nouvelles technologies. Ça dure en général 1 heure ou de 1 à 2 heures. Mais ce qui est vraiment ce qui est à souligner en fait avec l'initiative de Tech Me Up, c'est que c'est une impulsion de nos collaborateurs. C'est-à-dire que c'est un projet qui a été pensé par les collaborateurs pour les collaborateurs. Et en fait, le management leur a donné le feu vert pour avoir cette dimension tout de suite nationale et s'adresser à une énorme partie de nos collaborateurs français. Mais c'est 2 collaborateurs qui sont à l'initiative de ce projet-là et qui avaient envie un petit peu de cultiver l'expertise et l'excellence tech au sein du groupe et sur plusieurs piliers. Donc Tanisha en a cité quelques-uns, mais c'est vraiment l'exemple même de cette volonté en fait de booster notre fierté d'appartenance à Soprasteria et de pouvoir dans un esprit d'entraide partager un maximum d'expertise et voilà, c'est vraiment ce sentiment de partage et d'entraide qui ressort du Tech Me Up. Et d'ailleurs, pour revenir à l'entraide, c'est qu'elle se matérialise de façon très concrète. Par exemple, il y a quelques mois, j'étais sur un projet et je devais travailler sur une technologie que je ne connaissais que très peu, et dans mon équipe, personne d'autre ne connaissait cette techno-là. Et du coup, j'ai pu faire appel à quelqu'un qui n'était pas du tout de mon projet, qui n'était même pas sur Paris, qui était à Nantes. Et je lui ai envoyé un petit message sur Teams et il a pris le temps de m'aider. Et sur 2 jours, on a travaillé sur ce sujet-là. J'ai compris plein de trucs d'ailleurs grâce à lui. Du coup, il y a vraiment cette conception on est juste une grande équipe et on peut tous s'entraider. Bon, bien sûr, si on a le temps, mais on peut tous s'entraider et on a tous des compétences qu'on peut partager, même si on ne travaille pas sur le même projet. Et ça, c'est un truc que je trouve super cool. Et j'en profite aussi pour ajouter que ça fait partie aussi de la construction de carrière et la formation en continu qui est vraiment un élément hyper important pour nous. C'est de pouvoir faire grandir en fait les talents au sein du groupe et en partageant l'expertise des plus expérimentés. C'est beaucoup de qualités essentielles, l'entraide, le fait de faire grandir les talents. Je crois que vous avez aussi une communauté qui s'appelle Tech Women Up. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu aussi ? Oui, Tech Women Up, c'est une communauté réservée aux femmes et qui a pour et aux femmes techniques. Aux femmes techniques. Pour la petite précision. Exactement. Qui a pour vocation d'encourager les femmes à faire carrière dans les filières techniques, tout simplement. Ça peut se matérialiser à travers l'organisation de tables rondes où des femmes nous partagent leurs expériences.
leur... Et c'est de la mise en relation aussi. C'est-à-dire que, t'en parlais un petit peu plus tôt, Tanisha, le besoin de mettre en visibilité des rôles modèles. Il y a la logique aussi de mentorat qui fait partie vraiment de notre promesse RH au sein du groupe. Et voilà, c'est de la mise en relation pour que des femmes techniques plus expérimentées puissent accompagner des profils un peu plus juniors comme toi, Tanisha, yes. Et de pouvoir échanger de façon libre sur des sujets hyper divers et variés dans une communauté. Et juste pour donner un peu une échelle, Tech Women Up, c'est pratiquement 150 femmes au sein du groupe, donc, et on le disait, uniquement des développeuses et des architectes. Ok, donc partage d'infos, sororité aussi, j'aime beaucoup ce terme en 4 syllabes. Super intéressant en tout cas tout ça. Et y a un autre sujet qui m'intéresse particulièrement, c'est vrai que j'en parle beaucoup à travers mes articles, mes épisodes ou même les vidéos métiers que je tourne régulièrement avec quelques clients. J'aimerais bien savoir justement quels sont les métiers IT qui sont considérés aujourd'hui comme les plus attractifs. Dans les métiers IT les plus attractifs, je pense d'abord au métier de la data. Tout ce qui est data scientist, data engineer, qui sont des métiers où on travaille sur le traitement, l'analyse et la valorisation de la data. C'est des métiers qui sont de plus en plus présents aujourd'hui avec l'essor des big data et même l'essor des algorithmes d'apprentissage machine learning. Du coup, c'est des métiers qui sont très très présents. Sinon, il y a également le métier d'ingénieur DevOps, qui est un peu moins connu du grand public, qui est l'ingénieur DevOps, c'est celui qui va s'occuper de l'intégration et du déploiement continu d'une application. Oh waouh. C'est un peu technique. Ouais, on est bien dans la technique là. En gros, c'est lorsqu'un développeur code sur son ordinateur l'application, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse le déployer sur un environnement pour que l'application soit testée, puis soit déployée chez le client. Et c'est ce que fait l'ingénieur DevOps, il s'occupe de tout ce qui est portage dans le cloud, etc. Et c'est un ingénieur qui est très important en plus dans un contexte de développement incrémental d'une application. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la méthode agile, mais un petit peu, ouais. Voilà, c'est une méthode de gestion de projet qui est de plus en plus présente aujourd'hui dans les différents projets, notamment à Soprasteria. Et du coup, l'ingénieur DevOps, c'est très important dans un contexte comme celui-ci, agile. Ouais, t'as une vraie expertise, hein, Tanisha. En tout cas, c'est hyper appréciable je suis pas DevOps, de rencontrer moi. Moi, je suis... mais tu sais bien en parler, en tout cas, oui, c'est passionnant. Est-ce que les DevOps sont en train de s'arracher les cheveux, là, mais... En tout cas, on ne leur souhaite pas, j'espère pas. Sinon, dans ce cas, arrêtez immédiatement d'écouter ce podcast. Est-ce qu'il y a un autre métier qui est particulièrement attractif actuellement ? Oui, je vais évoquer mon métier, du coup. Le métier de développeur full stack. Le développeur full stack, c'est un développeur en plus qui est utile dans des petites comme des grandes équipes, dans tous les contextes possibles. C'est un métier qui est très touche-à-tout, où on va toucher à différents aspects, à différentes technologies, à différents aspects de l'informatique. Et c'est un métier dans lequel on a une véritable compréhension globale des applications que l'on développe. Moi, du coup, c'est le métier que j'exerce, pardon. Et moi, ce que j'apprécie le plus en tant qu'ingénieur full stack, c'est le fait de pouvoir toucher à différentes couches de l'application. C'est-à-dire, je peux travailler à la fois sur le front-end, du coup, ce que l'utilisateur voit, et sur le back-end, ce qu'il ne voit pas. Et moi, j'aime beaucoup travailler sur des sujets qui sont très concrets et sur des applications qui seront ensuite utilisées par des vraies personnes. Est-ce que tu as un exemple de projet sur lequel tu travailles en particulier ? Oui, j'ai évoqué le projet du coup ERPC, éducation routière, permis de conduire, qui est un projet une refonte et une modernisation du système d'information du permis de conduire, et qui sera donc utilisé aussi bien par des agents de police que le grand public pour pouvoir visualiser leurs points sur le permis, etc. Ok, c'est hyper intéressant et bien complet. Donc, si je comprends bien, avec ces métiers, on peut travailler dans des contextes et aussi sur des sujets très différents. J'imagine que c'est ce qui attire les candidats. Maintenant, si on s'attelle un peu à parler de compétences
J'imagine qu'on a des candidats et des candidates qui nous écoutent et qui aimeraient mettre en avant des compétences pour postuler chez Soprasteria ou ailleurs, mais on leur conseille évidemment de postuler chez Soprasteria. Quelles sont les compétences les plus importantes aujourd'hui pour réussir dans l'IT ? Vas-y, Tanisha. Oui. Alors, moi, une compétence qui me paraît très importante, c'est peut-être pas la première que le reste des personnes citeraient, mais je trouve que la rigueur, c'est hyper important, surtout en tant que développeuse. C'est-à-dire que c'est important de pouvoir parvenir à produire du code très propre, qui ne crée pas de régression derrière. C'est-à-dire que lorsqu'on code, il faut s'assurer que derrière, il n'y aura pas des bugs causés par notre code. Je trouve ça hyper important et il faut savoir faire ça. Il faut savoir tester de manière rigoureuse son application pour être sûr que son code est le plus clean possible. Sinon, il y a aussi tout ce qui est, bien sûr, la curiosité, faire preuve de curiosité et d'avoir envie d'apprendre. Par exemple, moi, je peux passer des journées à juste éplucher des documentations sur Internet pour pouvoir résoudre des problèmes. Et l'apprentissage passe par là et il faut avoir envie, du coup, de tous les jours apprendre de nouvelles choses et emmagasiner un certain nombre d'informations constamment. On a du coup ce qui est important aussi, du coup, c'est toute cette capacité du coup à mettre à jour ses connaissances et à accepter que on aura tous les jours des trucs à apprendre. Et un peu en relation avec ça, il y a aussi tout le concept... il faut savoir être aussi un petit peu humble. Je peux donner un exemple. J'ai travaillé presque 1 an sur un projet. Et au bout d'1 an, je maîtrisais extrêmement bien l'application, les technologies... Bref, je pensais gérer de ouf, clairement. Je pensais que j'avais plus rien à apprendre. Et en fait, c'est en changeant de projet, et du coup d'environnement de travail, de technologie, que je me suis rendu compte que non, je ne connaissais rien et que j'avais encore des millions de choses à apprendre. Et il faut savoir, du coup, en tant que développeur, enfin, même pas que en tant que développeur, dans tous les métiers de l'IT, il faut à un moment... se dire, bon bah allez, je change de projet, je me remets un peu à zéro et je me motive à apprendre de nouvelles choses pour évoluer encore et aller encore plus loin. Et je pense que ce phénomène que moi j'ai vécu, c'est quelque chose qu'on est beaucoup de jeunes développeurs à vivre. Et dans ces moments-là, il ne faut pas hésiter à dire allez, je m'en vais, je teste autre chose. Ouais, je prends un risque. Oui, parce qu'on abandonne un certain confort, en fait. Oui, bien sûr. Mais vrai. Ça fait partie aussi de la formation un peu en continu que nous, on propose chez Soprasteria. C'est qu'on a vraiment envie d'accompagner nos collaborateurs dans la montée en compétences. Et ça passe par, certes, de la formation à proprement parler avec des vrais temps de formation qui sont réservés aux collaborateurs. C'est 5 jours par an, par collaborateur chez nous, mais ça passe aussi, comme le disait Tanisha, par une curiosité, une volonté d'apprendre au quotidien. Et puis si je peux revenir un peu sur Soprasteria, ce qui est pas mal, c'est qu'on est encadré par différentes personnes en tant que junior et même après. Et par exemple, on est encadré par une personne qu'on appelle un mentor, qui est là pour nous aider à évoluer dans notre carrière. Et avoir du coup une personne extérieure qui a un peu un point de vue extérieur sur votre carrière, ça aide aussi beaucoup à prendre du recul et à savoir et à aider à prendre ça aide à prendre des décisions sur, par exemple, bouger de projet, par exemple. Ouais, sur la suite, exactement. Ouais. Et c'est là où toute la dimension autour de la trajectoire de carrière rentre vraiment en considération. Ouais, bah c'est cadeau. En tout cas, j'ai pris pas mal de notes sur toutes les compétences. Je me permets de faire un petit récap pour les candidats qui nous écouteraient. La rigueur, la curiosité, l'envie d'apprendre, la capacité de mettre à jour ses connaissances et de faire ce travail de veille, l'humilité aussi. Il y a quand même aussi une autre qualité que je retiens des échanges que j'ai avec les gens chez Soprasteria, les salariés, que ce soit d'ailleurs au siège comme en filiale, c'est celle de la communication, le fait de communiquer avec son équipe, de savoir communiquer quand on rencontre des problèmes. C'est un peu ce que tu disais, Tanisha. Cette capacité à communiquer, elle est essentielle même sur des métiers IT, donc je voulais quand même le souligner aussi. Alors on arrive bientôt à la fin de notre enregistrement, mais j'ai encore quelques petites questions, je vous retiens encore quelques minutes. On sait que les recrutements en alternance viennent tout juste de
de commencer chez vous, chez Soprasteria. Est-ce que, de ton côté, Wendy, tu aurais des conseils pour des étudiants en IT, pour les aider à bien se préparer, préparer au mieux leur entretien? C'est vrai que ça peut être source d'appréhension pour eux. Oui, alors moi mon conseil c'est vraiment de se renseigner sur l'entreprise. Et quand je dis ça, c'est pas simplement pour savoir répondre aux questions du recruteur au moment de l'entretien, mais c'est vraiment de s'interroger sur est-ce que ce que me propose cette entreprise convient à mes ambitions, convient aux projets sur lesquels j'ai envie de travailler, correspond à la trajectoire de carrière que j'ai envie de me donner. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant parce que quand vous vous renseignez en fait sur une entreprise, il s'agit de voir, la formation on en a parlé, le mentorat on en a parlé, mais vraiment tout ce qu'il peut, tout ce que cette entreprise peut vous offrir sur le court, sur le moyen, mais aussi sur le long terme. Parce que choisir, tu parlais à l'instant de la campagne d'alternance, choisir une alternance c'est aussi pouvoir se donner, c'est un premier pas vraiment dans le monde du travail, donc c'est aussi se donner un petit peu un élan pour signer son premier CDI. Nous, chez Soprasteria, on transforme beaucoup de nos alternants en CDI, donc forcément, il faut non pas simplement voir l'alternance comme une manière d'obtenir son diplôme à la fin de l'année, mais c'est aussi de se dire, je peux, avec cette entreprise-là, m'engager sur le long terme et du coup, au terme de mon alternance, signer un CDI. Donc vraiment, moi, mon conseil, c'est interrogez-vous sur vos attentes et assurez-vous que ce que vous propose l'entreprise avec laquelle vous avez un entretien, si ça fit entre vos attentes et eux, ce qu'ils sont en mesure de vous offrir. Ok, ça marche. Je sais pas si Tanisha, tu as quelque chose à ajouter ou si tout a déjà été dit. Ouais, moi j'ai plus un conseil un peu plus technique, ouais, voilà. C'est bien complémentaire, je vous l'avais dit. IT et RH. Exactement. Non, mais je pense que c'est important lorsqu'on est face à un recruteur de montrer qu'on est intéressé par le domaine de l'IT et qu'en plus de ça, on a la capacité de se tenir informé sur les différents sujets du domaine de l'IT. En fait, il faut savoir faire ce qu'on appelle de la veille technologique, c'est-à-dire se renseigner sur des sujets, lire des articles sur les nouvelles technologies, même suivre des vulgarisateurs de contenu. Moi, je sais que ma veille technologique, je la fais beaucoup aussi en discutant avec mes collègues parce que j'ai la chance d'avoir des collègues avec qui je peux discuter de différents sujets et j'apprends beaucoup en échangeant avec eux. Mais sinon, j'avais un conseil, c'est peut-être pas forcément face aux recruteurs, mais j'avais un conseil en général pour les gens qui se lancent dans l'IT, c'est ne jamais, mais jamais, au grand jamais, hésiter à poser des questions. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu, c'est que j'avais peur même aujourd'hui, encore des fois, j'ai peur de poser des questions parce que j'ai peur de passer pour une novice ou que la question soit totalement anodine ou n'ait aucun intérêt. Mais en fait, il faut poser des questions parce que c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on évolue et il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur de se faire passer pour un novice, toi. Oui, c'est ça, on ne peut pas tout connaître sur tout, forcément. Exactement. On a tous appris et forcément on en est arrivé là parce qu'on a appris avant et qu'on ne savait pas, donc super conseil en tout cas, merci beaucoup et je pense que les candidats apprécieront tous ces précieux conseils. Moi j'ai quand même une dernière petite question, c'est souvent la petite question de fin que j'aime bien poser, c'est de savoir si vous avez des anecdotes de travail à nous partager ou des exemples de missions sympas. Est-ce que t'as quelque chose qui te vient en tête? Alors, c'est pas une question piège, je vous rassure tout de suite. Anecdote de travail, pas vraiment. Enfin, mes missions se passent très très bien. J'ai des équipes formidables avec qui ça se passe super bien. Je pense notamment, en tant qu'expérience que j'ai beaucoup aimée, c'est encadrer un concours de code organisé par Soprasteria, qui était à destination d'élèves d'école d'ingénieurs. Et du coup, j'avais beaucoup aimé en fait pouvoir encadrer ce concours-là, être en contact avec des personnes qui avaient peut-être 2 ans de moins que moi, mais qui n'étaient pas si éloignées que moi, de moi en termes d'âge. Voilà, pour moi, c'était une expérience hyper enrichissante et se retrouver un peu derrière, de l'autre côté, je trouve ça, j'avais beaucoup aimé.
Et pour juste les petites infos complémentaires, l'événement dont parle Tanisha, c'est un événement qui est récurrent chez Soprasteria, qui s'appelle Break the Code, et qui est effectivement ouvert à tous les étudiants d'écoles d'ingénieurs, d'universités, etc. Et qui est encadré par nos chers collabs. Et du coup, ça se passe toujours. C'est toujours un vrai moment de convivialité et un vrai temps de partage et d'échange. Donc c'est vrai que ce sont généralement de très bons souvenirs. Eh ben c'est top. On fonce sur Break the Code, l'initiative annuelle de Soprasteria. Un grand merci à toutes les deux, Wendy et Tanisha. Je vous invite, chers candidats et candidates, du coup, à consulter les offres de Soprasteria, à ajouter aussi potentiellement Tanisha et Wendy sur LinkedIn. À suivre sur les réseaux aussi Soprasteria, si vous voulez être tenu informé des actus. Exactement, plein d'informations ultra précieuses. Donc merci encore à toutes les deux de votre accueil. Et puis voilà, au plaisir de vous revoir dans ces magnifiques locaux. J'en reviens toujours pas. Merci Guillaume. Merci Guillaume. 3, 2, 1. L'influenceur avec un grand H, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper le prochain. À bientôt!